Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le septième numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu, bien évidemment, on reviendra sur l'exploit des karatékas algériens, cette belle moisson au championnat d'Afrique du Caire qui s'est terminé hier avec une deuxième place avec un total de 27 médailles dans 4 en or. Le championnat national de basketball qui reprend ses droits après 2 années d'arrêt. On reviendra sur les meilleurs moments de cette première journée. Et puis, il y aura également volleyball. Donc, on est à la quatrième journée de la première division. Blida et Oulad Adouane qui dominent la compétition dans les deux groupes respectifs. Champion national de marathon à Imad Rassen, à Batna Kenzad Ahmani et Rafiq Arawi qui domine la compétition. Tout cela avec notre invité, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hanni. Nordine, bonsoir. Bonsoir Morta, donc toujours ravi d'être avec vous. Le 52 chrono qui reprend avec la compétition. Donc on avait trop fait de numéros, il n'y avait pas de compétition. Là vraiment on va parler vraiment de sport, hein. L'ambiance de la compétition nous a vraiment manqué. Pour ce septième numéro, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel directeur technique national de basketball qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il est habitué à 52 chronos. Toufiq Chebani. Toufiq, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Je tiens à saluer les karatékas Terna, Ouais. ils ont fait de bons résultats, alors félicitations et à d'autres succès, Inch'Allah. Vous allez féliciter en direct dans un tout petit instant on a Iman Lerwil, donc entraîneur national kata hommes et dames. On va la voir juste après avoir salué notre ami et collègue Ahmed Bouraïb. Chaque formation fraîche, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir Morta. Le karaté pour planter le décor et cette participation algérienne au championnat d'Afrique qui sont achevés hier au Caire avec 27 médailles au total, dont 4 en or. Nous avons avec nous l'entraîneur national de kata hommes et dames, Iman Elroui, pour parler, pour revenir sur de la participation. Iman, Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les auditrices et auditeurs de Canal Algérie. ils sont nombreux les téléspectateurs de Canal Algérie à vous suivre et surtout à prendre connaissance des résultats que vous avez réalisés dans ce championnat d'Afrique qui s'est achevé hier. Déjà, un premier bilan de la part de l'entraîneur national. Oui, un bilan positif avec une médaille, c'est vraiment, on ne peut dire que c'est un bilan positif. 4 médailles d'or, on espérait avoir plus de médailles. Bon, ça fait partie de la compétition, on pouvait atteindre facilement les 8 médailles d'or. Simplement, un problème récurrent, bien évidemment, dans les sports de combat, mais bon, ce n'est pas le plus important. Les athlètes se sont donnés, ils ont donné le maximum. Il faut pas oublier que les Égyptiens, c'est des champions du monde. Ils se sont classés dernièrement au championnat du monde de Dubaï qui s'est déroulé entre le 16 et 21 novembre à Dubaï. Donc ils se sont classés bien après le Japon. Les athlètes ont pu, dans certaines catégories, gagner les champions du monde et concurrencier vraiment avec eux. Très bien. Déjà, vous faites mieux que lors de la précédente édition où vous aviez terminé à la troisième place. Ça, c'est important. Oui, oui, effectivement. Nous terminons deuxième avec 27, comme on a dit, 27 médailles au total et 4 en or. Et pour terminer en beauté ce championnat d'Afrique, une belle médaille d'or de Hossein Daïri, qui depuis la médaille d'or des Jeux de Tarragone n'avait pas repris son niveau, si on peut dire ça comme ça. Il rencontre de nouveau le champion du monde égyptien. Il arrive à le battre donc chez lui, devant son public. Excusez-moi, il y a un problème de réseau. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre question? Je m'excuse. C'est juste pour revenir sur la belle médaille d'or de Hossein Daïri face à l'Égyptien qu'il avait rencontré lors des Jeux de Tarragone. Hossein Daïri, comme d'habitude, c'est un champion. Il a vaincu. Il arrive toujours en finale avec le même athlète, l'Égyptien.
Il a gagné en 2020, il le gagne encore une fois aujourd'hui en Égypte. Il a fait une très belle performance. Et enfin, nous, en tant que staff technique, et comme objectif les Jeux méditerranéens, on espère beaucoup de ce dernier. C'est bien parti. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il y a un point qu'il ne faudrait pas oublier que, bon, il y a eu la pandémie, 2 ans, les athlètes se sont arrêtés pendant 2 ans. 2 ans pour un sport de haut niveau, c'est quand même assez important, conséquent pour les performances. Nous avons dû, pendant toute cette période, pratiquement 6 mois, reprendre les athlètes, reprendre la forme physique, travailler beaucoup sur le mental parce que, comme je vous ai dit, 2 ans d'arrêt, c'est psychologiquement, avec le confinement, ça atteint vraiment les athlètes. Donc, on s'est basé sur ça. Surtout étant donné que les clubs ils étaient à l'arrêt total. Donc on a travaillé durement, les athlètes ont bossé vraiment, ils ont mis le paquet et voilà les résultats. D'abord au championnat du monde, pratiquement on a eu une grande évolution des athlètes et voilà au championnat d'Afrique également, ils se sont surpassés et on espère, là on va rentrer encore dans un programme pour 2022 comme objectif majeur les Jeux méditerranéens avec beaucoup de compétitions en perspective. Voilà, donc on va rappeler que vous aviez décroché une seule médaille d'or à Tarragone en 2018, l'œuvre justement de Houssine Daïchi. Vous comptez faire mieux à Oran, chez nous? Malgré que ce n'est pas ma spécialité, je en comité, c'est d'autres entraîneurs, mais on espère, bien sûr, on espère faire mieux. Du moment où on travaille on a du potentiel. C'est vrai que les pays méditerranéens, c'est les meilleurs au monde. Ça, il faut pas l'oublier. Il faudrait pas l'oublier. Il y a les Égyptiens, il y a les Français, il y a les Turcs. C'est la crème, exactement, c'est la crème mondiale. Mais ça ne c'est-à-dire que je ne voudrais pas diminuer de nos capacités, de nos athlètes. On part avec un esprit fort, combatif. On va pour chercher les médailles, arracher l'or bien sûr, et nous ferons tout pour réaliser cet objectif. Inch'Allah, eh ben, merci d'avoir été parmi nous par téléphone en direct du Caire. Vous avez le salut du directeur technique national de basketball, M. Toufiq Chebani. Allez-y, un petit mot. Eh ben, félicitations pour les résultats obtenus et Inch'Allah d'autres succès. Merci beaucoup également. Je vous souhaite aussi dans votre discipline, beaucoup de succès. Je remercie aussi Canal+ d'être à l'écoute de tous les sports et plus particulièrement notre discipline. Eh ben, merci Ayman Larouil et notre salut à toute la délégation algérienne et bon retour sur Alger. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Voilà, c'était un retour plutôt sur le championnat d'Afrique, Nordine Hani, 27 médailles, 4 en or. Et là, on se prépare pour les Jeux méditerranéens. C'est pratiquement la dernière ligne droite. Et c'est un tremplin. Les championnats d'Afrique, c'est un tremplin pour eux. Tout d'abord, je voudrais dire merci à Ayman Larouil qui a eu un lapsus révélateur en nous comparant à Canal+. C'est Canal Algérie, donc c'est une bonne chance. Je pense qu'ils font de bons résultats là, puisque le même leitmotiv se retrouve dans toutes les fédérations. On va payer très cher ces 2 ans passés sans avoir de compétition. On est la seule nation qui s'est arrêtée pendant pratiquement 2 ans. Donc, réaliser des résultats après un passage, il pourra vous le dire. Donc, à chaque fois, on a les mêmes impressions des techniciens. Ils reviennent sur là. Mais absolument. Donc, on a laissé un conseil scientifique gérer cela sans mettre des techniciens qui auraient pu trouver des solutions. La Covid existe. Tout le monde le savait. On devait gérer ça, mais avec l'apport de techniciens qui auraient trouvé des solutions pour que les athlètes d'élite, notamment les athlètes d'élite, et surtout qu'on a les Jeux méditerranéens, c'est dans 6 mois pratiquement, donc on aurait pu trouver une solution pour éviter de les laisser 2 ans à l'arrêt. 2 ans à l'arrêt, c'est une catastrophe pour le sportif. Et on va le prouver encore une fois avec M. Toufiq Chebani pour parler de sa discipline chère, à savoir le basketball.
Déjà, ça nous a manqué, l'ambiance des salles et le bruit des chaussures sur les parquets de basket. Certainement, c'est votre sentiment aussi? Ah oui, bien sûr, ça nous a manqué et cette reprise, elle n'est que salutaire. Bon, il y a eu beaucoup de réunions avec les clubs et je salue là les présidents de clubs qui ont marché avec les directives de la fédération pour la reprise. Et cette reprise n'est que salutaire pour une première journée qui a été vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Cet arrêt s'est certainement s'est répercuté sur le niveau des équipes nationales. Ah oui, bien sûr. Un arrêt de 2 ans, c'est irrécupérable. On peut dire que c'est irrécupérable dans tous les sports. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas pratiquement il n'y a pas d'entraînement du moment que les salles étaient toutes fermées. Vous avez un déficit de 2 années chez les jeunes catégories également. Et oui, ça se répercute même sur les jeunes. Un Benjamin deuxième année, il se retrouve junior première année sans avoir eu le contenu nécessaire pour son développement dans la discipline. Oui, ça se répercute sur le niveau des équipes nationales. Vous êtes du même avis, Nordin Hani? Absolument, absolument. Donc c'est encore plus catastrophique pour les jeunes catégories. Je vous avais parlé, moi, des jeunes que j'ai laissés il y a 2 ans, qui étaient au niveau de l'école et qui sont revenus là, qui veulent reprendre, puisqu'on va reprendre, et qui sont revenus avec la moustache et les barbes. Donc c'est vraiment catastrophique de sauter dans la préparation. Hein. Parce que pour les seniors, plus ou moins, on peut se rattraper au fil du temps. Mais pour les jeunes, c'est vraiment une génération qui, je ne dirais pas perdue, mais presque. D'ailleurs, c'est pour ça que la Fédération algérienne de basketball a décidé de mettre en route une catégorie des espoirs. Oui. C'est pour ne pas avoir de déperdition. Et les espoirs, c'est entre 19 et 21 ans. Ouais. Ça va être une catégorie de transition pour les seniors. Et Inch'Allah, on va se rattraper au niveau des jeunes, au niveau des ligues de Wilaya et les ligues régionales. Très bien. Alors, sur la première journée et sur la reprise, surtout, on va écouter le président de la fédération algérienne, Rabah Bouarifi, au micro de notre collègue de la chaîne Tamazight, donc Abdelkader Tassine. على الانطلاقه هذه وما كانش فيها صعوبات على الفيدراليه. العام اللي قمنا به اولا درنا تحسيس بالنسبه للانديه كلها وتكلمنا معهم ودرنا اجتماعات معهم لابد من انطلاق البطوله وقلنا لهم باللي الموعد تاع الانطلاق هو 3 و4 ديسمبر وان شاء الله تشوف الفرق كلها راهي جاهزه والمباراه تاع اليوم تعطي لك ادله ان فيه تقارب في المستوى وكأن هاد اللاعبين والفرق هادو ما كانوش متوقفين بما انك تشوف المباراة تاع اليوم بين اتحاد الجزائر واتحاد بوليدة راهي متقاربة جدا مستوى واحد وان شاء الله كل مباراة تجرى في احسن ظروف. فيما يخص البرنامج ديالنا هو ان البطولة راح تستمر ان شاء الله كل اسبوع وتنتهي الدورة هذه تاع البطولة تقريبا في اخر الشهر تاع ماي وبدايه الاسبوع تاع جوان لان كاين ظروف اخرى تاع تحضير الالعاب البحر الابيض المتوسط. Et à Oran, il y aura du basket à 3. Il n'y aura pas un basket. Il va y avoir le basket 3 contre 3 à Oran. Et là, vous préparez une équipe nationale. Il y a des gens qui se préparent pour. Il y a 2 sélections féminines et masculines, les U22. Qui vont être U23 en 2022. Ils sont en pleine préparation et Inch'Allah, on va être présent dans ces joutes des Jeux méditerranéens. Inch'Allah. La formule de la compétition cette saison qui va s'étaler durant tout le mandat jusqu'à 2024, qu'est-ce qu'elle nous propose de bien, surtout pour la Super Division? Eh bien, la fédération avec 20 clubs a vu qu'il y a trop de clubs dans la super division. Eh bien,
on va avoir l'objectif de terminer avec 14 ou 12 clubs pour une super division et la création de la super division B. Ah, il y aura une super division B. Inch'Allah. Les 20 clubs, bon, avec l'échéance des Jeux méditerranéens, le temps était très court. Oui. D'ailleurs, il y a eu 2 reports de la date de départ du championnat. Et enfin, on a commencé le 4 et on doit terminer vers la fin du mois de mai, du moment que le mois de juin, ça va être uniquement la préparation pour les Jeux méditerranéens. La formule, bon, pour avoir un championnat comme la dernière année, on ne peut pas, du moment que le temps ne nous est pas imparti, on a décidé de faire, bon, avec bien sûr la consultation du Collège technique national. Très bien. On a opté pour 4 groupes de 5 qui vont jouer une première phase en aller-retour. Et les 3 premiers de chaque groupe vont jouer le play-off. Très bien. Et les 2 derniers de chaque groupe vont jouer les play-down. Et cette année, il va y avoir Deuxième phase. 4 qui vont rétrograder Très bien. pour être à 18 La saison l'année prochaine. L'autre année, on va être à 16 et la dernière année du mandat, on va être à 14. Et on espère que pour le prochain mandat, ils vont décider de la même chose pour être à 12. Ouais. À 12 équipes dans une super division, c'est très nécessaire et c'est l'idéal du moment que Pour l'équipe nationale. l'élite va être regroupée dans ce championnat à 12 et même le niveau du championnat, Inch'Allah, Très bien. il va être boosté. Je vous propose de suivre un match qui s'est déroulé à Chaïbia, dans la commune donc, de Ouled Chebel, avec l'équipe du Trad de Daraya qui recevait Sétif. Le programme nous annonçait une belle affiche. On va voir ce qui s'est passé dans cette salle avec ce compte rendu signé Sid Ahmed Bouraïb. Pour le retour du basket, l'équipe de Daraya n'aura pas fait dans le détail. Après un début de match équilibré où les 2 équipes se rendaient coup pour coup, les locaux parviennent à remporter la première manche par 21 points à 15. La deuxième voit les visiteurs arriver à réduire l'écart et même à égaliser. Mais craquent à la fin et s'inclinent à l'issue de la deuxième manche 39 à 30. Après la pause, les locaux dominent toujours et prennent le large et terminent la troisième manche avec une avance de 19 points 57 à 38. La quatrième manche est semblable à la précédente et voit la vague blanche déferler de plus belle. Score final 78 à 56. ابري 2 يعني بعد توقف دام عامين ما المباراه ما كانت سهله على الاولاد تاعنا. راكم شفتوا فريق اتحاد سطيف يعني فريق شاب يعني عاودنا الفريق 98%. ولاد صغار انا راني جد ومسرور يعني بالروندمون تاعهم. كان الرد تاعهم ايجابي رغم الخساره. مي ان شاء الله بمرور الجولات ان شاء الله بربي ان شاء الله ونرى نوت موادير ان شاء الله تكون لنا كلمه في هذه البطوله. الحمد لله افتتاح الموسم كان بالفوز الحمد لله اللي وفقنا ربي ليكيب اللي خدمت وتعبت حتى المدرب والحمد لله ان شاء الله نكملوا في هذه الانطلاقه هذه اللي بديناها مليح. Voilà l'équipe de Daraya qui débute de fort belle manière ce championnat. D'habitude, Sétif nous a habitués à mieux, hein, surtout. Il y a eu beaucoup de changements dans les équipes, il y a eu beaucoup de changements. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu quelques équipes qui ont rajeuni leur effectif. Et là, je peux dire qu'avec l'enchaînement des matchs, le niveau de toutes les équipes va sûrement s'améliorer et ça va être de plus beaux matchs
qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. Un coucou, spécial coucou à notre ami Abdeslam Djeroudi qui ne lâche pas, qui est derrière cette équipe depuis des années. Abdeslam Djeroudi, c'est un guerrier du basket. On le salue de ce plateau, oui. Voilà. Voilà. Second match que nous avons à vous proposer, celui qui a opposé l'équipe de Rouiba Basketball face à l'équipe du CSM Ouargla, Sid Ahmed. On peut dire que c'était un long déplacement pour l'équipe de Ouargla qui ont perdu par 80 à 53. Alors, le match qui s'est joué à la salle de Rouiba. Alors Linda Teboul qui était sur place nous a fait ce reportage. Joueurs, responsables et public. Ils étaient tous là heureux de renouer avec l'ambiance des salles et de la compétition. C'est une joie énorme pour nous de reprendre le championnat. C'est très bénéfique pour les joueurs ça fait 2 ans qu'ils sont à l'arrêt sans salaire, sans indemnité. Et bénéfique aussi pour la discipline en entier qui va essayer de relever le niveau, Inch'Allah. Tout d'abord, comme on dit là, toujours le premier match, ça sera difficile pour tous les clubs, notamment de trouver le rythme, éviter des blessures. L'arrêt de 2 années s'est fait ressentir sur le rendement des joueurs lors du premier quart-temps. Le RCB a commencé la partie avec la volonté de gagner sa première rencontre en creusant le score dès les premières minutes. Les Poulains de Ben Ali ont réussi à créer un écart de 16 points. Et malgré les tentatives répétitives pour revenir au score de la part des Ouargli, le RCB a su dominer la première mi-temps qui s'est achevée sur le score de 41 points à 30 en sa faveur. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Bendada sont entrés motivés. Une défense soudée et une attaque efficace ont réussi notamment à réduire l'écart, mais ça n'a pas été suffisant devant les Verts et Oranges qui ont vite repris le jeu à leur compte avec 4 paniers à 3 points et aussi leur domination au rebond. Le troisième quart-temps s'est terminé sur le score de 60 points à 42. Idem pour la 4e et la dernière partie. Rouiba a su maîtriser la fin du match, 80 points à 53 et le score final de cette rencontre. المقابله هذه راهي كما نقول تعطينا نظره على الشيء اللي توقف هذا تاع البطوله لمده عامين. الفريقين ما همش محضرين بها كوم يلفو، مي فريقنا كان متاخر اكثر على الفريق تاع رويبا اللي نهنيه على الفوز هذا المستحق. الحاجه الاولى انا فرحانين بزاف اللي عبدت ولات لا كومبيتيسيون، هذه حاجه مهمه لنا بزاف. الماتش كان في فترات ملاح وفترات مستوى كان ضعيف نظرا لنقص المنافسه، مي سينو الحمد لله البريمي اوبجيكتيف تاعنا هو كان الفوز في المقابله الاولى في بلادنا، الحمد لله تحقق بفضل اللاعبين. سي بون. بارك الله فيكم، شكرا. La première victoire pour l'équipe de Rouiba face à une équipe à encourager, Nordin Hani, le CSMB Ouargla. C'est l'équipe qui a le plus long trajet à parcourir durant cette saison. Oui, ils ont énormément de kilomètres tous les 15 jours, hein, puisqu'ils reçoivent une fois chez eux, puis ils se déplacent. Je voudrais revenir sur la formule du championnat. Tout le monde crie au scandale après la formule du basket, celle du handball, où il y a beaucoup d'équipes. Mais c'est une des conséquences également de la Covid. Il y avait des équipes qui devaient descendre et des équipes qui devaient monter. Le championnat n'est pas allé à son terme. On va pas pénaliser des équipes et les faire descendre alors que le championnat n'est pas terminé. Et on ne va pas pénaliser des équipes qui ont travaillé pour essayer de monter. Donc c'est un passage obligé d'avoir autant de clubs. Et puis par la suite, ça peut, sur des tournois, ça peut s'étaler et on peut revenir au championnat d'origine. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 20 clubs ou 25 clubs dans ces championnats-là. Tout le monde méritait d'être dans cette division. Maintenant, c'est la formule qui est choisie et qui va permettre après de réguler le nombre au niveau des clubs. Sinon, la meilleure des choses, c'est que ça reparte. C'est bien que le volley soit reparti, c'est bien que le basket reparte également, en attendant de parler d'autre chose. On va attendre après le volleyball. Le match du jour couvert par notre ami Abdelkader Tassine, c'est celui qui a opposé l'USM Alger à l'USM Blida.
Une affiche qui a, on va dire, tenu ses promesses, vu le score 65 pour les locaux, l'USM Alger qui affrontait donc les Blidéens, 77 pour Blida. Un match serré lors des 3 premiers cartons avant que les Usmistes ne flanchent dans le dernier carton. Et score final 77-65, l'équipe de Blida qui a effectué un déplacement victorieux et qui s'empare de la première place puisque les équipes qui ont gagné empochent 2 points et les équipes qui ont perdu n'auront qu'un seul point. C'est la formule en basketball 15-11 pour vous dire que le match était serré lors du premier carton en faveur de l'USM Alger avant qu'il y ait ce réveil de l'équipe de Blida, 28-27 également. Et c'est au 3e carton qui était équilibré, 47 partout entre les deux formations. Et c'est au 4e carton que les Blidéens, notamment grâce à la réussite des shoots à 3 points, ont pu renverser la vapeur et revenir dans la partie avant de terminer sur 8 points d'écart, 77 à 65. Vous n'étiez pas présent. Il continue sur sa lancée en Coupe arabe. Ah oui, c'était un avantage déjà de participer. Ah oui, il y a les deux clubs, le Wabou Farik et l'USMB Blida qui ont participé et qui ont représenté honorablement l'Algérie au championnat arabe des clubs. Et ils ont un avantage du moment qu'ils sont mieux préparés question compétition. Plus de matchs dans les jambes, comme on dit. On va écouter les 2 entraîneurs de l'USM Blida et de l'USM Alger au micro de Abdelkader Tassim. المقابله يعني كان هما فازوا علينا في لي دو كارطون وين عاودنا استرجعنا احنا في 3 كارطون عاودنا استرجعنا يعني بفضل يعني الخبره تاع اللاعبين وما كانش تسرع يعني كنا تري كونسونطري وما كانش فيها بريسيبيتاسيون ولا دي زاتاك يعني بريسيبيتي وعاودنا رجعنا وفي الشوط الرابع وين كنا فزنا عليهم في الشوط الرابع وان شاء الله احنا واش نقولوا مبروك علينا وحد سعيد للفريق اتحاد العاصمه. شفت سيطرنا 3 أشواط من بعد الشوط الرابع يعني الفريق بليده كان عنده ريوسيت خير منا في لافان نقولوا. بون احنا لعبنا على كل حال موندري ونافي با بزاف لي شوا في البون، لعبنا 8 جوار ونافي 4 بليسي دونك هذا هو شنو المشكل اللي كان عندنا. وما نساوش بلي بون سي البريمي ماتش لا سيزون ابري عامين وحنا قاعدين دونك فوالا اون بليس دون لونسومبل بصحتهم بليدا ils ont fait un bon match. Voilà, donc c'était un retour sur ce match et la victoire de l'USM Blida face à l'USM Alger. Les résultats complets de cette première journée avec vous, Sidi Ahmed Bouraïb. Alors, dans le groupe A1, comme on a vu, Draria qui s'est imposé face à Sétif 78-56. C'était le seul match du groupe A1 puisque l'autre match a vu le forfait de l'équipe de Cherchel. Qui devait se déplacer sur le terrain du Nasser Hussein alors que le Mouloudia d'Alger était exempt cette journée. Dans le groupe A2, comme on l'a vu, Blida qui s'est imposé sur le terrain de l'USMA. Il y avait aussi l'équipe de Gued Constantine qui s'est imposée à domicile face à Umbouari. L'équipe de Boufarik, l'autre club qui représentait l'Algérie en Coupe arabe, était exempt. Dans le groupe B1, l'équipe d'El Ulma s'est imposée à domicile face à Skikda 73-59. L'équipe de Borj Bouaririj a perdu à domicile face à l'Olympique de Batna 40-55 alors que l'équipe de Stawali était exempt. Dans le groupe B2, l'équipe de Borj Bouaririj s'est imposée d'1 seul point de différence face à Miliana 63-62. Comme on l'a vu, l'équipe de Rouiba qui s'est imposée à domicile face à Ouergla 80-53 et l'équipe de Dalbeda qui était exempt. Alors c'était les résultats de cette première journée. Et pour le classement, on va dire que les équipes qui ont empoché donc qui ont gagné, donc empoché les 2 points de la victoire, et les équipes perdantes, 1 seul point. On reviendra sur les classements à partir de la deuxième journée. Qu'est-ce qui vous a un petit peu surpris lors de cette première journée? Bon, il y a eu le forfait déjà de l'ES Shell qui n'est pas prête. Qui marque 0 point, bien sûr. 0 point, qui n'est pas prête dans cette première journée. Problème de licence, je crois. La reprise du championnat a été attendue à ce niveau. Ouais.
Comme j'ai dit tout à l'heure, avec le fil des matchs, je crois que le niveau va s'améliorer au fur et à mesure. Et il faut préciser aussi que la préparation des clubs il y avait une cassure. Du moment que durant la campagne électorale, toutes les salles étaient fermées. Pendant un mois, oui. Pendant un mois, donc on ne s'attendait pas à mieux. Oui. Et Inch'Allah, au fil des matchs, le niveau va s'améliorer et on aura de plus beaux matchs avec de la compétitivité sur le terrain. Seul point positif, c'est que les athlètes se sont préparés sur le plan individuel durant ces 2 ans. Certains se sont débrouillés pour faire la préparation physique. Il y a eu les athlètes, comme vous l'avez dit, qui se sont préparés individuellement. On ne peut pas arrêter le basket finalement. Ah oui, bien sûr. Je peux vous dire que c'est la seule fédération qui ne s'est pas arrêtée pendant le Covid, du moment qu'il y a eu beaucoup de tournois 3 contre 3. Et même dans d'autres... Parlons de la formation, on a fait de la formation d'entraîneurs sur Internet et le contenu théorique a été fait sur Internet et maintenant on termine les cours pratiques et l'évaluation pratique. Et je ne vous cache pas que pendant le Covid, on a eu plus de 120 à 140 demandes d'entraîneurs. Oui. Et là, on les a encadrés et voilà, ils terminent la première session d'initiateur de niveau 1. Oui. Et sauf que pour la formation, oui. Voilà, exactement. Et on essaye de les intégrer au niveau des clubs pour leur stage pratique. C'est bien de ne pas perdre de temps. Je voudrais qu'il nous parle aussi du problème épineux qui se passe dans les disciplines, le passage de Mouloudia, donc, du GSP qui était GSP et qui devient Mouloudia, c'est devenu un problème récurrent pour toutes les disciplines, notamment pour le basket. Eh oui, le GSP regroupait beaucoup de joueurs de l'équipe nationale et la fédération on en a besoin pour son équipe nationale, l'entraîneur national aussi. Donc il y a eu, je ne sais pas, la fusion entre les deux ou entre guillemets la fusion. Je ne sais pas ce qui c'est. Voilà, le retour du Mouloudia. Il y a une grande confusion, il y a une grande confusion puisqu'on a parlé de dissolution du GSP. À partir du moment où on parle d'une dissolution, on ne peut pas mettre un autre club à sa place, réglementairement. Donc, est-ce que c'était vraiment une dissolution, une fusion, une infusion? Je vois plutôt une maladresse de... Mais oui, c'est pour ça que ça bloque dans le temps. Dans le dossier d'engagement du MCA, il n'y avait pas de dissolution. Il y avait une fusion entre les deux entités. Et de là est né le MCA. Maintenant, le MCA... ils ont eu la chance d'être exempts pour la première journée. Est-ce qu'ils seront prêts pour la deuxième? Pour les prochaines journées, il y a absence du MCA, il y a le règlement. On joue avec les juniors. Non, il y a le règlement qui s'applique sur toutes les équipes. 3 forfaits, retrait. Eh ben, dans le règlement de la FABB, 3 forfaits, c'est retrait, un forfait général. Forfait général. Voilà. On va suivre le Mouloudia s'il va se présenter lors de la deuxième journée. Ça sera son premier match puisqu'il est exempt pour cette première journée. On va changer de décor, si vous permettez, cette fois-ci, pour parler d'équitation et du concours de saut d'obstacles qui s'est déroulé à Constantine. Plus de détails avec notre correspondant à Constantine, Ismaël Benqaïdia. Le centre hippique de l'association Étoile de l'Est des sports équestres de Ain Abid à Constantine a abrité le week-end passé le concours Défi de jeunes de saut d'obstacles qui est qualificatif au championnat du monde des jeunes en Allemagne qui se dérouleront le mois de janvier prochain.
الجزائر يمثلها فارس واللي يكون تحصل على 0 كنقطة وأيضا ميور طون. فيما يخص الدول الإفريقية أيضا الأخرى يكون ان كلاسمون جينيرال لي 3 بروميي كلاسي في الأفريق كاملة في كل دولة هما اللي إن شاء الله يمثلونا يمثلوا افريقيا في نهائي بطوله التحدي الدولي ان شاء الله. في لي ميور 5 بروميي يهزوا واحد منهم ان شاء الله للهند لتمثيل قاره افريقيا. La compétition s'est déroulée en 2 manches pour désigner le cavalier qui représentera l'Algérie dans les prochaines compétitions internationales. حضرنا منيح ورانا هنا اليوم وان شاء الله نكونوا من ممثلين الجزائر في المانيا ان شاء الله يا ربي. المسابقه كانت صعبه باسكو كاين بزاف دي كافالي لهنا دي بروفيسيونيل لي جينيور لي سينيور لي كادي اوسي معنا في سيت ايبروف. رانا ب 3 تور 0 فوت وان شاء الله ديرني تور ناسيورو باش نديرو 0 فوت ونكونوا في الالمان ان شاء الله ان شاء الله. Après 3 jours de compétition, les techniciens et les membres du jury présents ont souligné le bon niveau technique des cavaliers participant à ce concours d'obstacles national. Les des juniors ou des cadets, le niveau vraiment la baisse B. Les cavaliers, surtout hier avec le mauvais temps, ça a été difficile dans des conditions chouïa saab, mais dans l'ensemble, les cavaliers ils se sont bien débrouillés. Notons enfin que la Coupe d'Algérie de saut d'obstacles aura lieu le week-end prochain au même endroit, c'est-à-dire au centre hippique de Ain Abid. Voilà, on va suivre également le sport équestre, bien évidemment, puisque ça fait partie du programme de 52 chrono. On ne parle pas que de basket, de volley, de handball. Tous les sports font partie de cette émission, à l'exemple du marathon, championnat national à Batna, qui coïncidait avec l'international marathon d'Imedressen. Il y avait foule et il y avait surtout les meilleurs nationaux sur le plan national, pour participer à ce championnat national. Les détails avec Smaïl Ben Qaïdia. Organisé par l'association Les Amis d'Imedressen sous l'égide de la Fédération algérienne d'athlétisme, la 11e édition du marathon international d'Imedressen de Batna a vu la participation de plus de 1600 athlètes venus des différentes régions du territoire national ainsi que 10 pays arabes et africains. بعد الغياب تاع جائحة الكورونا هذه وانا قلت لك يعني على حساب هذا الاقبال هذايا وهذا العدد الهائل تاع العدائين ان شاء الله في كل اسبوع دوكا راح ننظموا يعني منافسات تاع الشالونج وتاع نصف ماراطون وكذا ان شاء الله يكون نفس الاقبال ان شاء الله. Sur la compétition en elle-même, c'est-à-dire sur une distance traditionnelle du marathon, à savoir plus de 42 km, il y avait plus de 320 participants sur la ligne de départ. Le parcours s'est étalé de la place du 1er novembre à Batna vers le mausolée du roi numide Imedressen en passant par les APC de Fesdis, Djerma et El Ma'den. Le temps printanier ainsi que l'excellente organisation ont permis à l'athlète du club ML de Khenchla, Arwawi Rafiq, de remporter la course dans un temps de 2h31 minutes et 12 secondes devant les 2 Algérois, Cheikh Noui et Moulay Slimane. انا تقريب هاوي انا كما نقولوا احنا راني نطرني كل شيء روحي كل شيء لوحدي انا. الحمد لله يا ربي ونشكر المنظمين. السباق كان ممتاز جدا. واش عجبني في التنظيم تاع اليوم انه كاين فيه تسمى كما نقولوا احنا ما خلاوش السيارات يجيو عند لي زاتلات. Dans la course du marathon relais, la première place est revenue à Gerfi Sami et Aberkan Shemseddin du club Ouras Batna dans un chrono de 2h25 minutes et 14 secondes. قمنا بالإعداد لمدة 2 شهرين ونصف لنتحصل على هذا الرقم المتقدم جدا. من ناحية التسيير والمضمار لاحظنا تحسنات كبيرة من ناحية التنظيم ومن ناحية المسار كذلك. Chez les dames, l'inamovible Kenza Dahmani de Borj-Bouarerij n'a pas trouvé de concurrente pour remporter la course en 2h55 minutes et 23 secondes. بالنسبه لي يعني كنت درتو يعني كما قال لك على بالك بدي هذا يبداو لي كومبيتيسيون باسكو ما تقدرش تفرسي فيه تبدا يعني لازم تكون انتيليجون باش تجري والحمد لله يعني خلاص كما نقولوا كملناه على احسن ما يكون.
Au-delà de l'aspect sportif, ce marathon international possède un objectif promotionnel de la culture, du patrimoine historique de la région et de son folklore. Celle d'Imad Rassen du cours sur route en attendant le début de la saison de cross avec certainement plus de 10 challenges au programme comme chaque saison. On revient à notre invité, directeur technique national de basketball, Tawfiq Chebani, pour parler cette fois-ci, puisqu'on a parlé de championnat, on va parler de l'émanation des clubs, à savoir l'équipe nationale. Durant cette période d'arrêt, certainement, il y a eu de la planification avec l'entraîneur national Faïd Bilal et la fédération. Et le collège technique également. Oui, bien sûr. Bon, il y a eu un arrêt, et il va y avoir un programme de reprise de l'équipe nationale. Il est à souligner aussi que toutes les sélections sont en activité, les U18 filles et garçons, les U22 filles et garçons pour la préparation des JM. Et il y a les seniors qui vont avoir un programme de préparation pour les championnats arabes qui vont se dérouler au mois de février 2022. Il y a le CHAN également. Et il y a la qualification au CHAN, le CHAN qui va se dérouler vers le mois de juin-juillet. On n'a pas une date exacte de FIBA Afrique. Un programme à moyen terme pour récupérer la place qu'on avait? Eh bien, Inch'Allah, on est sur ça, on travaille beaucoup sur ça avec l'entraîneur national et les autres catégories, bien sûr, qui préparent l'équipe nationale future. On compte revenir avec le Gotha africain. Il y avait un problème de pivot au niveau de l'équipe nationale. L'explication, c'était surtout la présence des pivots africains dans le championnat national. Ouais. Maintenant, on a décidé de ne plus laisser d'Africains ou d'étrangers jouer dans le championnat national. Ça va peut-être bénéficier aux pivots du championnat national. Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes. On a découvert parmi les U18, même les U16, qui ont participé au championnat d'Afrique, qui ont eu la médaille de bronze. Il y a beaucoup de jeunes qui dépassent les 2 mètres. Et là, on a vu qu'ils sont marginalisés, ils ne sont pas utilisés, sous-utilisés. Ils ne jouent pas dans leur club, oui. Et bien, dans leur club, maintenant, avec l'absence des étrangers dans les clubs, dans le championnat national et super division, eh ben, ces jeunes auront beaucoup plus de chances de jouer et d'avoir de la compétition dans les jambes. Sage décision, selon vous? Il fallait y penser depuis le départ. Dans toutes les disciplines, oui. On n'a pas de championnat professionnel, il faut le dire. On a essayé de professionnaliser sans qu'il y ait des textes, sans qu'il y ait des lois, sans qu'il y ait des statuts. Donc on a ramené pour ramener. Je pense que c'est une bonne chose maintenant de remettre les choses en place. Une fois qu'on aura vraiment de grands clubs professionnels, à ce moment-là, on ne parlera plus d'étrangers ou de locaux, mais ce sera vraiment un championnat professionnel. Et pour l'instant, c'est un championnat. Absolument, c'est un championnat qui est là, qui est fait pour les équipes nationales, donc autant profiter de nos jeunes. Très bien, on va passer au volleyball cette fois-ci avec la 4e journée. Ben oui, les volleyeurs sont à leur 4e journée de compétition. Et on va commencer par le match qui a opposé ASV Blida face au Wydad Tlemcen, compte rendu Sid Ahmed Bouraïb. Apparemment, l'inactivité de 2 années en raison de la Covid a laissé ses traces sur le parterre de l'Hassan Hussein Chalel de Blida. Un faible éclairage et un traçage presque invisible. Et les acteurs de ce duel entre ASV Blida et Wydad Tlemcen n'avaient pas à être myopes ce jour-là. En tout cas هذه ايامات ان شاء الله بربي راح يبداو الاشغال هنايا في ترميم القاعه بدايه من البساط لي فيستير غرف الملابس كلش راح يتبدل باذن الله وان شاء الله تكون عندنا تحفه من الفوق. Et c'est les visiteurs qui remportent le premier set 25-21. Les locaux se rattrapent vite et égalisent 25-15. Les Tlemceniens reprennent l'avantage et s'imposent une nouvelle fois 25-15.
Mais c'est sans compter sur la détermination des locaux qui reviennent de plus belle, 25-21. Le tie-break est très serré et les deux équipes se rendent coup pour coup. 8 points à 8, puis 10 à 10. Les Blidéens ont le dernier mot et s'imposent après une longue bataille, 15 à 12. المقابلة تاع اليوم كانت تجمعنا مع الفريق بليده وين احنا متقاسمين الصدارة. اليوم فاتونا بان بوان، يعني هذا شيء كان متوقع، المباراة تكون قوية، بس الحمد لله زعما قدرنا كما نقولوا حنا تقاسمنا النقاط. بون النقاط تقاسمناهم، انا يزون دو بوان اي نو اون ريكولتي ان بوان سور ان ديبلاسمون كي ريست توجور بيريو، باس ما يخفى لكمش لعبنا حتى الثلاثاء، لعبنا الثلاثاء عاود رحنا لعبنا اليوم. دونك مقابلتين في دون اون سيمان سي با ايفيدون، الله غالب سي كوم سا. ما يخفى لكمش ثاني باللي صافي بلوس دو 2 ans et demi وحنا حابسين، دونك لو ريتم دو لا كومبيتيسيون كان ناقص، ومن بعد اون ريبرون افيك دي ماتش بالماردي وكذا، سي با ايفيدون، الحمد لله. كانت ماتش مليح، موان ماتش موان تاع ديبي دو سيزون. حنا عاد نقدو لي ريبير لي مارك تاعنا، كنت لعبنا كونتر اون ايكيب مليحه تاع بليده، صحتهم لا فيكتوار. على كل حال حنا كنا متوقعين يعني المباراة تاع اليوم راح تكون صعيبة، حضرنا لها ويافي بتيت بريسيون، كان نوع من الضغط، ستادير شكون اللي راح يحتل المركز الأول. بون مي ما يهمش، ستادير سون انسيدونس على لو شامبيونا، باسكو حنا في البطولة تاعنا الربعة الأوائل اللي راح يتأهلوا لي بلاي اوف. الحمد لله، نشكر اللاعبين على الأداء نتاعهم، على الروح القتالية، يزيتي سوليدير في لي مومون ديفيسيل، والحمد لله يعني عرفنا كيف نفوزوا بالمقابلة. المقابله اللي شفتوها اليوم مع فريق تلمسان فريق محترم يلعب مليح كره الطائره، الفريق تاعنا ثاني لاباس به، الحمد لله على كل حال. الفوز هذا نسحقوه، اللي يمكننا باش نتأهلوا في المركز الاول حاليا في البطوله، باسكو البطوله مقسومه على اثنين. الفريق نهني فريق تلمسان على الاداء تاعو، والفريق تاعنا ثاني مشكورين على الاداء، وجيسبر ان شاء الله نكملوا في هذه الديناميكيه باش نكونوا مع الاوائل ونقدروا نورغانيزيو ان تورنوا عندنا هنا في بليده. Voilà donc pour le premier match que nous vous avons proposé, ASV Blida Wydad de Tlemcen. Cette fois-ci, on va suivre un autre match, celui qui a opposé l'équipe d'Ighram face au Nasr du Sindé, le grand revenant, celui qui avait participé lors des années 80 à un championnat du monde, le Nasr du Sindé. Donc, Ighram Nahd, compte rendu signé Sami Achichou. Un match très serré et plein de rebondissements, celui qui a opposé les deux promus en première division, GSB Ighram et le Nahd. La rencontre est entamée de fort belle manière par les visiteurs. Contrairement aux locaux qui ont perdu beaucoup de balles, faciles à jouer, Ighram remporte le premier set 25 à 21. La deuxième partie de la rencontre a vu le Nahd revenir au score et s'imposer 26 à 24. Le même scénario pour le troisième et le quatrième set. Abattus, les joueurs d'Ighram n'ont pas pu revenir au score. 25 à 20 au troisième set et 26 à 25 au quatrième set. Score final 3-7 à 1. contre فريق إغرم، مقابلة صعبة وين نعرفوا باللي رانا صاعدين جديدين حنا وهما. هما عندهم اون ايكيب جان سيرت، مي عندهم لي كاليتي، عندهم لا تكنيك، عندهم اللي مانك برك شويه لو طرافاي. Voilà, donc c'était un retour sur ce match Ighram-Nahd. À présent, les résultats complets de cette quatrième journée des deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. C'est Ahmed. Alors pour le groupe Centre-Est, le MB Béjaïa qui s'est imposé à domicile face au JM Batna 3-7 à 1, NC Béjaïa 3 en temps de Sitif 2, ES Tajnant de OMK El Milia 3,
CS Sétif 0 Ouled Adouane 3 et FC Ain Azel 0 NR Borj Bouariric 3. Au classement c'est Ouled Adouane avec 10 points à la première place, suivi de Tedjenant 9 points, alors que Ain Azel et le CS Sétif ferment la marche avec 0 points. Bon, groupe Centre-Ouest. Alors pour le groupe Centre-Ouest, on a vu ce beau match entre les deux leaders, l'ASV Blida qui l'a emporté finalement face au Wydad Tlemcen 3-7-2, Nasr Hussein 3, l'équipe des Gharam 1, Mouloudia d'Alger 1, Olympique Al-Qsar 3, RC Msila 0, RM Arz 0. 3-0 pardon pour Msila, MR Hassi Bounif 1, Pokchlef 3. Au classement, l'ASV Blida qui est leader avec 11 points, suivi du Wydad de Tlemcen 10, alors Kiram et le Mouloudia d'Alger ferment la marche avec 0 points. Voilà pour les résultats de la 4e journée. Il faut savoir que demain, mardi, il y aura 2 matchs de mise à jour dans le groupe Centre-Est. L'Olympique Almeria affrontera le NCB Jaya à 16h et le Mouloudia d'Alger jouera avec ses juniors face au RC Msila à 16h également, comptant pour le groupe Centre-Ouest. Voilà pour le volleyball. On a parlé de basket. Il reste un sport qui n'a pas donné signe de vie, Nordinani. Et c'est pourtant c'est le sport qui a le plus donné à l'Algérie, donc il est au niveau donc, de ces compétitions. C'est le deuxième sport populaire après le football, le handball. Et je remarque que le basket et le volley ont réussi à démarrer. Le handball veut démarrer cette semaine, mais il veut démarrer avec un 8e de finale de la Coupe d'Algérie. C'est du n'importe quoi. Il n'y a que 16 clubs qui vont être touchés par ces 8e de finale. Il fallait penser à lancer carrément le championnat. On hésite à lancer le championnat parce que c'est un championnat à 25 clubs. C'est comme au basket. Pourquoi a-t-on accepté que le basket démarre un championnat à 20 clubs et on dit que c'est anormal pour un championnat à 25 pour le handball? Il faut le faire démarrer, ce championnat. Le handball, s'il y a les Jeux méditerranéens, on a ce gros problème qui est le Mouloudia d'Alger et le GSP. On n'arrive pas à trancher. Tous les joueurs sont au niveau de l'équipe nationale. Et en plus, il y a un championnat qui ne démarre pas. Comment c'est le championnat? Je viens de savoir que vendredi auront lieu des 8e de finale. Les 8e de finale, ça veut dire qu'il n'y a que 16 clubs qui sont concernés par ces 16e de finale. Il fallait commencer un championnat. Mais pour commencer un championnat, il faut qu'il y ait une fédération. Il faut qu'il y ait une fédération. On est en train de bricoler, moi je le dis et je prends mes responsabilités. De perdre du temps, surtout. Absolument. 2 mois que le directoire est en place. 2 mois que ce directoire est en place. Un directoire qui devait au départ venir pour préparer une assemblée générale élective et faire démarrer le championnat, tout faire démarrer. Tout est à l'arrêt. Et là, maintenant, j'ai appris également qu'il y a un collège technique qui a été installé et ils ont réunion donc mercredi au niveau de l'hôtel olympique où ils seront tous hébergés là-bas. C'est encore des dépenses pour la fédération algérienne de handball, des dépenses qui auraient pu servir à vraiment aider le développement de cette discipline. Et puis également la liste du collège technique. J'ai eu à lire la liste du collège technique national. Sur la base de quoi ont été choisis ces représentants donc, qui vont être dans le... Je suis un enfant du handball. Et je connais tous les gens du handball. Il y a eu du copinage, et je le dis, et j'assume ce que je dis. Il y a eu du copinage pour installer cette liste. On a installé des gens par rapport à d'autres. Alors que ce n'est pas un directoire d'installer un collège technique. Je voulais le dire, et vous allez voir que ça ne marchera pas, et qu'on va rester dans le clanisme, dans les clans, et c'est ce qui touche, c'est ce qui fait du mal, non seulement au sport algérien, mais particulièrement au handball algérien. On doit vite se remettre en place, parce que le handball a trop donné à l'Algérie, et il ne mérite pas d'être ce qu'il est aujourd'hui. Vous défendez comme vous pouvez, surtout avec les tripes, cette discipline. Mais absolument, je suis un enfant du handball et je connais tous les handballeurs. Et je peux vous dire à travers la liste comment que cette liste a été faite pour un collège technique qui va désigner des entraîneurs nationaux. Donc je peux vous dire à l'avance quels vont être les entraîneurs nationaux, puisque je sais comment ça se manigance et comment que ça va se dérouler. On n'est pas en train d'aider le handball. Il y a un directeur des sports au niveau du MJS qui doit prendre ses responsabilités. M. Belkadi connaît bien les enfants du handball, puisqu'il a eu à étudier avec eux quand il a fait sa formation à l'ISTS.
il y a un ministre de la Jeunesse et des Sports qui veut, lui, faire quelque chose de bien, il veut aider. Il l'a dit quand il a reçu les présidents de clubs qui est venu s'inquiéter de ne plus d'avoir un championnat à 25. Il les a remis à 25 et il l'a dit aux présidents de clubs qu'il s'était fait avoir. Donc il ne faut plus qu'il se fasse avoir le ministre de la Jeunesse et du Sport, et il faut rendre à cette discipline ce qu'elle est vraiment. Voilà. Donc affaire à suivre, on va suivre surtout les matchs de Coupe d'Algérie, le premier tour, et surtout pour avoir le son de cloche des gens du directoire qui gère... écoutez, tout à l'heure j'ai discuté avec le président de JS Stigda, Aliou Yassine. Il a reçu un programme où il doit rencontrer vendredi à Sétif le JSP. Or, le JSP n'existe plus. Ah, il ne sait pas s'il va jouer le JSP ou il va jouer le Mouloudia. Donc, il faut être sérieux maintenant. Il faut arrêter donc, de prendre les choses à la légère. Moi, je le dis, je le redis. Le handball a donné à l'Algérie, il faut lui rendre l'appareil. Il mérite plus que ça. Je le disais tout à l'heure, vous défendez comme vous pouvez donc cette discipline qui vous est chère. Il y a une autre personne qui défendait très bien le sport national et le handisport, Nordinani. Mustafa Boufellah, c'est quelqu'un, c'était un plaisir. Voilà, c'est un exemple. On doit prendre l'exemple sur c'est un handicapé qui a aidé l'handicap. Ada, il était lui, il était handicapé. Et il a fait beaucoup plus que quelqu'un de normal. Mustafa Boufellah, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup donné. Il a été fondateur du sport handicapé avec Aïdoud, la Ligue, avec Aïdoud. Il a été président pendant 20 ans. Lui qui a commencé comme streamer, c'était un streamer, ensuite il a été entraîneur. C'est quelqu'un qui a donné. Il était consultant à la chaîne 3, qui est très écouté au niveau du sport, à Canal Algérie. Il faisait les bons jours d'Algérie. Là, c'est des gens comme ça qui ont donné au sport. Et c'est tout à votre honneur absolument de faire un portrait. Je lance un coucou à son frère, à sa sœur, donc Reda et Emel qui doivent nous suivre. Et je leur dis, vous pouvez être fiers de votre frère. Et l'hommage est signé Sofia Chouban, qui de mieux que Sofia Chouban pour dresser cet hommage à Mustafa Boufellah qui nous a quittés il y a de cela un mois, un peu plus d'un mois, et qu'on n'oubliera jamais. Il est dans nos cœurs, Mustafa Boufellah. Feu Mustafa Boufellah a toujours assumé son infirmité moteur, réussit même à la dépasser en s'investissant dans le sport et en devenant à la fois athlète de haut niveau et cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports et membre fondateur de la Fédération algérienne handisport. Moi, je crois que l'expérience de la Ligue d'Alger, qui travaille toujours avec la fédération d'ailleurs, puisque nous deux, nous donnons 80% de l'équipe nationale, c'est le réservoir de la fédération à la fédération comme athlète de performance. J'aide aussi l'association des trisomiques en prenant en charge l'assurance de ces enfants, parce qu'il faut les assurer dans les piscines, etc. Donc, j'enlève une épine du pied à l'association. Je crois que la Ligue doit faire son travail. L'Algérie figure parmi les premiers pays au monde à disputer les compétitions de haut niveau et à récolter plusieurs médailles et plusieurs titres. J'ai eu la chance d'intégrer les médias tels que la radio avant et la télé maintenant. Je crois que le sport contribue à l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Je le dis et je le redis. Pour Mustafa Boufellah, le sport est un moyen pour s'en sortir. Comme il l'a toujours affirmé en homme de communication, il a été consultant et expert à la radio et à la télévision algérienne. Moi, je trouve qu'on avance à petits pas, mais on avance quand même. Il ne faut pas taper sur les structures étatiques en disant « vous faites rien ». Non, il y a quelque chose qui se fait, il y a des initiatives qui sont prises, mais il faudrait aussi que les associations s'associent à ça. Dans la rubrique accessibilité de l'émission Bonjour d'Algérie, Mustafa Boufellah laisse des marques de sympathie, intelligence, vivacité de l'esprit et bonne humeur faisaient de lui un homme distingué et ponctuel à tous les rendez-vous. On va parler d'orthophonie aujourd'hui, on va parler de méthode qui aide à parler aux Vous faites comme vous voulez, Mustafa.
Rappelons que Mustapha Boufellah a insufflé une grande dynamique pour le handisport en inscrivant en lettres d'or toutes les disciplines sportives. Ah, il était surtout, Tawfiq Chebani, porteur d'ondes positives, surtout. Ah oui, Mustapha Mus pour les intimes, Allah yarhamou, eh ben, c'était le bien-aimé de tout le monde. Oui, c'est vrai. Et c'était aussi l'homme ambiant dans tous les groupes là où il est. Eh ben, c'était l'ambiance caractérisée. Et Allah yarhamou, il avait la capacité de régler les problèmes, quel que soit. Moi, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Lorsqu'on a appris le décès, donc on a parlé de Mustapha, j'avais dit que, je ne sais pas pourquoi j'avais parlé pour dire que Mustapha était un enfant du Sindé. Finalement, donc j'ai eu le frère et la sœur qui sont intervenus gentiment, qui m'ont expliqué, Mustapha c'est un enfant de la rue Duc d'Écart. Donc je rends à César ce qui appartient à César, c'est un enfant de la rue Duc d'Écart. C'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, donc que ce soit sur les plateaux ou à l'extérieur des plateaux, toujours le mot pour rire, il était jovial. C'était nous qui étions handicapés par rapport à Mustapha. Et généralement, comme le disait l'ancien ministre des Sports, à savoir Raouf Bernaoui, il disait d'eux que c'était eux les valides. Mais absolument. Puisqu'il a porté plus de médailles que... Absolument, donc on le voit à chaque compétition. Donc c'est eux qui font le moins de bruit, et c'est eux qui sont les moins payés, et c'est eux qui sont les moins médiatisés, alors on devrait faire l'inverse. Et des gens comme Mustapha Benfellah, il l'en faudrait dans différentes disciplines et dans tous les secteurs. Hein. Des bénévoles qui sont derrière les sportifs, les jeunes, la jeunesse. Exact. Il a beaucoup fait pour... le sport handicapé, mais je peux dire l'onde positive Théo, elle s'est propagée sur tous les sports, même les valides. Même les valides. Il y a eu l'onde positive Théo dans le sport valide. D'ailleurs, il venait chez nous dans l'émission pour nous insuffler un petit peu cette onde positive et nous parler de sport avec le sourire et toujours... Exactement. On ne peut dire qu'il repose en paix là où il est, parce que c'est quelqu'un qui a fait que du bien toute sa vie. Moi, je peux déjà garantir qu'il va directement au paradis. Inch'Allah, il ira au paradis, Mustapha Boufellah, et surtout, il nous manquera. Et encore une fois, il n'est jamais trop tard de présenter nos condoléances à la famille du défunt Mustapha Boufellah. Les 3 dernières minutes, on les termine avec notre invité, directeur technique national de basketball, certainement très heureux que la compétition reprenne. Et là, on va pouvoir se projeter vers les futures échéances. Ah oui, bien sûr. Maintenant, le train est parti, la locomotive, les wagons suivent la locomotive, et j'espère que ce sera un bon championnat. Et pour information aussi, la fédération a décidé de faire un pas sur la Coupe d'Algérie. Elle va organiser la Coupe fédérale du moment que le temps il est très court pour faire tous les tours de championnat et coupe. Voilà, exactement. Ça va être un championnat et une coupe fédérale qui va regrouper l'élite. Ça va faire de la compétition en plus pour l'élite et pour les joueurs de l'équipe nationale, bien sûr, qu'on prépare. Oui. Est-ce que vous avez profité de la situation, de la crise sanitaire pour former également les arbitres? Parce que ah oui, bien sûr, il y a eu dernièrement 2 experts qui sont étrangers qui sont venus sur invitation de la Fédération algérienne de basketball. Il y a un expert pour les entraîneurs et un expert pour les arbitres. On a fait 2 jours de stage, et ben ça a été très bénéfique pour les arbitres et très bénéfique surtout pour les entraîneurs aussi. Très bien, voilà donc pour le basketball. Il faut rappeler juste Nordine Hani et Sid Ahmed Bouraïb qu'on sera au rang la semaine prochaine pour le 8e numéro, donc, qui coïncidera avec le séminaire sur les Jeux méditerranéens 2022 donc qu'organise la ville d'Oran. Le séminaire est prévu du 10 au 12, donc 10, 11, 12,
On reviendra en long et en large sur ce séminaire et surtout, on ne va pas oublier l'actualité avec le basket, le volleyball et pour ne léser le personne, handball. pour ne léser personne, il faut parler donc du championnat du monde d'haltérophilie qui commence demain. Donc, on va souhaiter bonne chance. Donc, absolument, deux de nos... On aura le temps de revenir, mais deux de nos athlètes vont participer à ce championnat du monde. Il faut rappeler que Walid Bidani, qui était testé positif à la Covid, donc n'a pas pu défendre ses chances, et surtout lui qui était 3e mondialement, qui voulait chercher cette médaille à Tokyo, donc n'a pas eu cette chance. Également un championnat d'aérobic à Boufarik samedi, donc pour les gens qui sont intéressés. Derrière Boufarik. Voilà, donc, oui, allez-y. J'ai promis de faire un coucou à mes petits-fils. Oui. Arqam, Ouès et Lili. Oui. Et pour ma fille qui s'est blessée aujourd'hui, je lui souhaite un prompt rétablissement. Elle joue au basket elle jouait au basket. Très bien. Et ben voilà, coucou. Coucou à ils vont être contents de voir leurs petits-enfants, Arqam et Lili. Arqam, Lili et Ouès. Voilà, et Ouès, voilà le coucou de votre grand-papa et de votre papa. On termine en beauté donc cette émission. Merci Tawfiq Chebani d'avoir été parmi nous et bonne chance pour le basket algérien. Merci à vous pour l'invitation. C'est un devoir, c'est un devoir. Voilà. Merci Sid Ahmed Bouraïm. Merci Nordin Hani. On se retrouve lundi prochain à partir d'Oran pour le 8e numéro. Merci à donc Amal Ben Batouche pour la réalisation et Youssef Issad au script Anna et toute l'équipe du studio numéro 7.